Salut à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour le mois de novembre 2024. Donc, on va faire un tirage général, sentimental, professionnel et spirituel pour ceux que ça intéresse. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge. Ça, vous pouvez le regarder si vous regardez justement votre thème natal. Donc c'est parti, on va prendre, là juste je vais survoler pour le général, hein, c'est juste l'énergie générale pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui vous attend peut-être en termes d'énergie, allez, qu'est-ce qui attend les vierges en termes d'énergie pour ce mois de novembre. Ok, on a le 9 ici de denier qui se manifeste, donc ici on appelle à peut-être une forme, le 9 de denier pour moi c'est toujours l'abondance. Donc c'est une forme d'abondance ou une forme de stabilité qui se concrétise ou qui se réalise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et c'est en même temps une stabilité, on n'est plus à se soucier de comment faire certaines choses, de comment y arriver. D'accord? On a le 6 de bâton, donc on rentre victorieux ici. On rentre victorieux peut-être d'un périple ou d'une situation. Donc on est aussi très positif. On est très positif sur le outcome, sur les événements prochains. C'est comme s'il y avait une forme ici ouais, de, de foi en vous, de foi dans le futur, pour ce mois de novembre en tout cas. Une forme d'allégresse, une forme de légèreté, tout en étant bien enraciné. Donc ici, on connaît sa force pour ce mois de novembre, et on connaît aussi ses potentiels. Vous connaissez, ou en tout cas vous avez une idée ou la démarche à suivre pour réussir. C'est comme si les dés étaient déjà jetés, vous avez déjà pris le chemin, vous avez déjà enclenché l'énergie, comme on dit, et vous êtes vraiment bien parti. Bien parti, et pour ce mois de novembre, ça ne va faire que grandir, d'accord? Que augmenter. Je vais prendre une dernière carte ici pour peut-être conclure sur le général. Comme je l'ai dit, je survole là pour le général. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici pour le général pour les vierges? Allez, on nous dit la mort symbolique. Donc pour moi, hein, là, suivant ces cartes qui sont très positives, la mort vient rappeler le fait qu'il y a peut-être des pensées ou peut-être des croyances vis-à-vis d'une religion, vis-à-vis, bon là on ira voir le spirituel après, ou vis-à-vis de croyances vis-à-vis de vous-même, de ce que vous êtes capable de faire ou pas, de ce qui est capable de se passer ou pas. Il y a la mort de l'ancien, la mort de l'ancien vous. Vous avez franchi une étape, vous avez franchi ici un palier. Et là, pour moi, le noir, ça va représenter ici aussi tous les potentiels futurs qui sont cachés, qui sont à l'intérieur de vous et que peut-être vous ignorez encore, mais que vous allez découvrir parce que vous êtes sur le bon chemin et parce que vous êtes dans l'action, dans le concret, dans la manifestation des choses. Euh, peut-être, peut-être que ça touche le plan professionnel, peut-être que ça touche d'autres plans. Mais en tout cas, ici, on se détache de ce qu'on n'est plus capable de faire et on met à la place ce qu'on est capable de faire. C'est comme si le négatif ici partait, ou en tout cas vous vous en débarrassez, hein, vraiment d'une certaine manière. Donc, on commence très bien ici pour vous les vierges. On va voir sur le plan sentimental, émotionnel. Donc l'émotionnel, bien sûr, ça peut toucher les amis, la famille, vos proches, mais bien sûr le couple, ou en tout cas le début d'un couple, ou le flirt, voilà, ça touche un peu tout ça. C'est plutôt lié à ça, ça va pas être l'émotionnel ici, je vais pas le lier à votre vie en général, je vais essayer de l'attacher à tout ce qui est sentimental. Allez, oula. Est-ce que je peux avoir un message sentimental, émotionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024? Un message sentimental, émotionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024. Un message sentimental, émotionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024. On a ici, d'accord.
On a ici des déceptions du passé. Des déceptions du passé et cette envie maintenant de croire au prince charmant, de croire, si vous voulez, que l'amour authentique existe. Même si c'est pas pour maintenant, même si c'est pas pour tout de suite, il y a de l'espoir, il y a une forme de... Comme je l'ai dit, là, le général, ça parle vraiment de positivité, le fait de pouvoir s'affranchir de certaines fausses croyances vis-à-vis peut-être de l'amour, vis-à-vis de vous-même, de votre capacité à aimer ou à être aimé. D'accord? On retrouve une forme ici. On est dans l'énergie du cancer avec le cavalier de coupe. C'est celui qui donne son amour, qui donne son Graal, qui apporte le Graal, qui vous apporte le Graal, mais c'est aussi vous. Vous aussi, vous êtes le cavalier de coupe, c'est-à-dire que dans vos relations, même dans la famille, peu importe autour de vous, les gens que vous aimez, vous apportez en tout cas une forme, vous voulez apporter une forme d'amour, une forme de partage. Il y a cette envie de ne pas être fataliste, de ne pas se croire euh, perdu ou sans espoir. Là, vous avez justement envie de créer et de faire de votre quotidien une réalité où l'amour est là, où le partage est là, où les belles paroles sont là, euh, où on parle avec le cœur et on ne parle pas avec le mental, on ne parle pas avec ce qui nous a blessés dans le passé ou ce qui vous empêche d'aimer. D'accord? C'est comme si le cœur avait envie d'être euh, très généreux, mais il y a le mental qui vient dire, ah ben non, la dernière fois il m'a fait ça, ou la dernière fois il a été comme ci, comme ça. Là, pour le coup, ou la dernière fois j'ai vécu telle ou telle situation avec tel ou tel homme ou telle femme, je veux pas que ça se reproduise, donc je vais pas me comporter aussi généreux, être aussi généreux. Il y a cette forme ici de euh, où, où l'ancien n'a plus autant d'emprise sur vous, où le négatif, ou la tristesse, ou les choses qui vous qui est encore vous, c'est encore là, hein, le mental, on va dire, un peu négatif ou les pensées un peu négatives vis-à-vis de telle personne sont encore là. Mais c'est comme si malgré ça, on veut partager, on veut aimer, on est là. En même temps, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, tout dépend de votre situation dans laquelle vous êtes, etc. Il peut y avoir ici le prince charmant ou la princesse qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vous offre aussi cet amour, qui vous offre cette possibilité de vous ouvrir à nouveau, d'aimer à nouveau. D'accord? Donc là, on est très bien, on est dans une très belle énergie pour ce mois de novembre, en tout cas aussi sur le plan émotionnel et sentimental. Même s'il y a une forme de peut-être de nostalgie du passé, de vie passée, ou une forme oui, d'un cœur qui est un peu brisé ou qui est un peu morose, mais malgré ça, on veut bien faire, ou en tout cas, on a l'appel du cœur euh, essayer de faire les choses bien. D'accord? D'accord. Donc avec le valet d'épée, pour moi, c'est toujours la prudence. Mais là, dans ce cas-là, je pense que euh, c'est ça. C'est peut-être que euh, vous allez être mis vous allez être mis en conflit avec vous-même, avec vos pensées, où on va vous dire, sois prudent, ne t'ouvre pas trop, ne donne pas trop de toi, ne montre pas trop tes faiblesses, euh, mais donc c'est une forme de sois prudent, mais ça ne veut pas dire ne fais pas ça. C'est juste euh, ouvre ton cœur, partage, échange avec les autres, parce que ça va t'ouvrir des opportunités, ça va t'ouvrir même une vision différente de la vie ou des relations dans lesquelles vous vivez, que ce soit les relations amoureuses. C'est comme si vous disiez, ah ben en fait, plus j'aime et plus je m'ouvre et plus on m'aime en retour et plus
il y a des choses qui se débloquent et plus les choses sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus naturelles, sont beaucoup plus euh, dans un échange, dans un partage et on ouvre des voies, on ouvre on ouvre des possibilités avec plus de plaisir, plus de joie, plus d'enthousiasme. On voit le futur, encore une fois, hein, on retourne un peu au général, mais on voit le futur sur le plan sentimental, émotionnel, beaucoup plus positivement. On sait que, en fait, ça va déboucher l'ouverture de votre cinquième chakra, de votre quatrième chakra. J'ai dit cinquième chakra, peut-être que c'est un lapsus aussi. Donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous aimez, de dire les choses à voix haute, d'exprimer votre amour, de dire je t'aime, de dire ce que vous aimez chez une personne, ce que vous ressentez pour elle, votre, on va dire aussi peut-être votre gratitude. Il y a besoin de partager aussi. Et en retour, vous allez recevoir cet amour aussi. Vous allez recevoir, les gens vont reconnaître votre bonté, votre partage. Et ça va vous faire du bien et ça va vous ouvrir et ça va eux aussi ça va aussi ouvrir les autres ou la personne concernée à partager plus avec vous et à se dire, bon, ben en fait, je peux aller plus loin avec cette personne, je peux moi aussi me voir plus tard avec elle ou avec lui. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous là, au niveau sentimental, émotionnel pour ce mois de novembre, pour les vierges, une dernière carte pour les vierges pour ce mois de novembre, une carte sur le plan sentimental, émotionnel. Ok, on a ici la force. Donc on a une maîtrise. On a une maîtrise de la situation. On n'est pas... vous n'êtes pas aussi... Et en plus, on a encore le 2 de bâton. Hein. Vous n'êtes pas soumis, on va dire, à vos instincts très brutaux, euh, très réactifs, très... euh, j'ai envie de dire très... pardon, agressif d'une certaine manière. Non, là, avec le valet de bâton, on retrouve une légèreté. Le valet de bâton, il retrouve les plaisirs de la vie. Il retrouve euh, une forme de contentement, d'observateur. Il est observateur, il contemple les belles choses, il contemple ce qui lui fait plaisir. Et il choisit la voie du plaisir et il va pas choisir la voie du... Ah, peut-être que j'ai dit le 2 de bâton alors que c'est le valet de bâton. Hein. Mais il choisit vraiment de prendre le chemin des plaisirs. Donc oui, on a une ouverture du cœur et on écoute son cœur, mais en même temps, on suit ce qui nous fait plaisir. Donc c'est une forme de complétude ici. On se complète et c'est un donnant-donnant. Vous allez donner et vous allez recevoir. Et on va donner en retour. Et il y a cette maîtrise ici de ces bas instincts, je pense, hein, ou des choses que vous ne voulez plus être. Vous ne voulez plus être telle personne qui paraît peut-être trop froide ou qui paraît trop distante ou trop distant. Vous voulez apporter de la chaleur, le troisième chakra de la couleur jaune. Vous voulez aussi rayonner comme un soleil. Vous voulez vous aussi apporter du bienfait chez l'autre. D'accord? Donc là, on est dans cette énergie-là. C'est tout en votre honneur, j'ai envie de dire. Donc bravo pour ce mois de novembre. Ici, on pense positif et on échange positif et on ouvre son cœur. Donc on va voir au niveau professionnel maintenant pour vous les vierges. Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024? Un message au niveau professionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024. Un message au niveau professionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024. Un message professionnel pour les vierges pour ce mois de novembre 2024. Alors là, les vierges, sur le plan professionnel, euh, j'ai envie de dire, ça y va, ça fuse dans les idées, ça fuse dans l'envie de aussi faire les choses rapidement. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, euh, et j'ai envie de dire, d'une certaine manière,
s'il y a certaines idées, s'il y a certaines façons de faire qui ne vous convient plus, là c'est pareil, on n'a aucune, vous allez avoir aucune euh, hésitation dans le fait de laisser certaines idées, laisser certaines manières de faire au travail ou dans vos projets de côté. Ok, bon, mais ça, c'est pas pour moi pour le moment, hop, ça, je laisse de côté. Ou ok, là, ça peut être aussi par rapport à des personnes au travail, si j'ai besoin de leur dire telle ou telle chose, parce que là, c'est pas en ordre, c'est pas réglé, ou ce sont des mauvaises idées, vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Il va y avoir de l'échange, de la communication aussi avec ces personnes, même si vous avez déjà vos idées, hein. C'est déjà assez ancré en vous. Et j'ai envie de dire ici, encore une fois, vous allez écouter. Ici, vous êtes bien ancré, hein, donc vous savez ce que vous faites. Vous savez les bonnes idées ou les mauvaises idées, ou en tout cas la bonne manière de faire ou pas. Et parce qu'on écoute son cœur, on écoute encore une fois son cœur et on n'a pas peur en fait c'est comme je l'ai dit, de laisser derrière soi euh, des manières de faire qui ne sont plus convenables euh, parce que on se concentre ici sur l'idée principale, sur ce renouveau, euh, cette épée d'Arthur là, j'ai envie de dire, on brandit l'épée d'Arthur et c'est avec cette épée qu'on va avancer. C'est pas avec toutes ces épées là. On en prend une, on prend une passion, une idée, une manière de faire et on va jusqu'au bout, d'accord? On va jusqu'au bout et peut-être que oui, vous voulez que les choses se passent assez rapidement. Ça peut être un peu trop abrupt, d'accord? Donc peut-être que là, on appelle aussi peut-être à de l'ancrage, à vraiment faire les choses euh, petit à petit, même s'il y a vraiment une envie euh, que les choses aillent plus vite, hein. Il peut y avoir aussi une forme d'aller à contre-courant. D'aller à contre-courant, peut-être que ce sont des idées qui ne sont pas banales, qui ne sont pas, on va dire, normales. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses qui va contre le courant, qui va contre. Là, on peut voir que ce cavalier va contre le vent. Le vent va dans l'autre sens et pourtant il fonce à fond et il ne perd pas son élan malgré le fait d'être à contre-courant. Donc peut-être que ce sont des idées ou peut-être que ce sont une manière de voir les choses qui est complètement, on va dire, abstraite ou c'est peut-être une idée pionnière, vous voyez. Peut-être que vous avez des envies ou des idées qui ne sont pas encore applicables ou qui ne sont pas encore dans ce monde, qui n'ont pas encore été faites, vous voyez. Bon, encore une fois, avec le valet de coupe ici, je pense que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien ici d'aller peut-être à contre-courant ou de penser ou de prendre justement cette idée, cette manière de faire et d'y aller, peu importe les obstacles, j'ai envie de dire. Parce qu'il y aura la récompense ici avec le cavalier de coupe ici. Avec ce poisson qui sort de la coupe, pour moi, c'est comme si on vous montrait le bon chemin ou vous savez au fond de vous que c'est le bon chemin. Il y a une forme de récompense, la récompense d'avoir écouté son cœur, encore une fois. On est avec le cœur là, pour ce mois de novembre. On est vraiment avec le cœur chez vous, hein. On parle avec le cœur. Et le cœur va vous apporter les bonnes idées, va vous apporter euh, la bonne manière de faire. Et ce côté persévérant aussi. Donc c'est vraiment bien. Vous avez un joli mois là, les vierges. Donc on va voir maintenant sur le plan spirituel, développement personnel, un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Sur le plan spirituel, développement personnel, est-ce que je peux avoir un message sur le plan? Ok, on a la justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan spirituel? Ok, bon ben là, ok, il y a une justice qui doit avoir lieu pour
pour être une meilleure version de soi. Si vous voulez, ici, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées dans le corps physique. C'est ça que je ressens. Donc, vous avez besoin, pour retrouver un équilibre et pour vous détacher de certaines choses, vous avez besoin ici d'équilibrer votre corps physique, que ce soit via la nourriture, via des exercices physiques, ça peut être via des méditations, mais c'est vraiment le corps physique doit s'exprimer à fond ici pour libérer certaines choses. D'accord? Donc peut-être certains d'entre vous, vous ne faites pas assez de sport, ou en tout cas très peu, ou vous êtes peu dans le mouvement, vous êtes toujours assise ou toujours assis, et il y a des choses qui stagnent si vous voulez. Et je pense ici qu'il y a un appel à du mouvement. Il y a un appel ici, alors je vais essayer de confirmer, parce qu'il y a un appel à du mouvement du corps physique ici pour les vierges sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, personnel. Ok, on appelle à une harmonie des choses, d'accord? Une harmonie des choses. Avec la justice ici, avec la balance, c'est aussi une harmonie. Les choses retrouvent un équilibre. Donc il faut retrouver un équilibre. Pour moi, les choses sont déséquilibrées. Euh, Peut-être que vous êtes trop dans votre corps mental et pas assez dans votre corps émotionnel, ou trop dans votre corps mental et pas assez dans votre corps physique. Peut-être que votre corps physique, vous le prenez juste pour un véhicule et vous, peut-être que vous l'aimez pas trop, peut-être que ce corps, vous ne lui parlez pas bien, ou chaque fois que vous regardez dans le miroir, ben, vous voyez que le négatif et pas le positif. Et ça a une très forte répercussion sur votre corps parce que le corps sait quand vous le regardez d'une belle manière ou pas. Et là, il y a vraiment besoin ici que le corps se défoule, que le corps manifeste ce qu'il a besoin de sortir. C'est le corps qui va faire sortir ici certaines choses qui ne doivent plus être. D'accord? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les vierges sur le plan développement spirituel? D'accord? Le corps physique doit retrouver un nouveau début, euh, euh, une nouvelle manière, si vous voulez, d'être. Ça va vous ouvrir des portes, hein. C'est pareil, c'est comme quand on parlait sur le plan sentimental d'exprimer son amour, d'exprimer sa gratitude, d'exprimer ses émotions vis-à-vis de telle ou telle personne. Ça va ouvrir des portes. Là, c'est la même chose. Le fait que votre corps aussi, et c'est comme si c'était aussi lié hein, avec les émotions, avec le sentimental. Quand le corps va se libérer de certaines choses qui ne doit plus être, le corps va être beaucoup plus libre, beaucoup plus souple. Donc peut-être faites du yoga, faites des... mais quand je dis le yoga, c'est vraiment le yoga en mouvement, des étirements, etc. Ça va libérer les tensions, ça va libérer certaines émotions qui sont bloquées, notamment dans le bassin, c'est là où il y a énormément d'émotions bloquées. Et peut-être que ça va vous ouvrir justement de nouvelles portes, une nouvelle manière de penser, parce que il y a plein de choses qui sont stockées dans le corps, donc ça peut ouvrir énormément de choses, et justement ça peut vous élever sur le plan spirituel, parce que ça va libérer des énergies, ça va libérer des énergies stagnantes qui vont être disponibles pour vous, pour les bonnes choses. D'accord? Ok. Bon, mais c'est vraiment un joli mois pour vous. Je vais prendre un oracle, et on va prendre l'oracle avec les animaux sacrés. C'est celui que j'ai envie de prendre pour ce mois-ci. Donc on va voir quel animal vous accompagne là les vierges pour ce mois de novembre. Allez, quel animal accompagne les vierges pour ce mois de novembre 2024? Quel animal accompagne les vierges pour ce mois de novembre 2024? Ok, on a l'ours noir avec le gardien. Le gardien, l'ours, qui est vraiment le symbole de la mère protectrice, un peu comme la tigresse qui protège ses enfants, mais l'ours encore plus. Quand une maman ours est avec ses oursons, il vaut mieux pas être dans les parages. Là, c'est vraiment un peu la même chose. Mais on vous dit,
Gentle and wise protector. Le protecteur gentil et qui a la sagesse, qui, vous voyez, vous voyez comment là, c'est dépeint avec une telle bienveillance. La maman ours ici, elle a beaucoup d'amour, de bienveillance par rapport à son enfant. Et il y a quelque chose de très beau aussi. Give me your confidence and power. Donne-moi ta confiance et ton pouvoir. Aide-moi à protéger les gens que j'aime. Et éveille mon intuition et guide-moi. Donc là, on a quelque chose ici de très maternel, mais pas que vis-à-vis de vos enfants, si vous avez des enfants, mais c'est vis-à-vis peut-être le petit ourson, c'est une part de vous-même, c'est peut-être votre enfant intérieur, c'est peut-être euh, des, des, des projets, des choses que vous êtes en train de mettre au monde ou qui sont déjà mis au monde et qui sont en train de grandir, de se développer. Donc on vous demande de protéger ce qui est précieux pour vous, de protéger et d'avoir cette force de protéger ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir. Ça peut être votre cœur ici quand on parlait d'émotion et d'amour. Ou ça peut être votre corps physique. Vous voyez, protégez votre corps physique, aimez-le, d'accord? On est vraiment dans ce message-là. Avec le bleu aussi, c'est un joli bleu, un bleu marine assez profond. Donc, et là, on a les oiseaux qui rappellent un peu l'hiver, est-ce qu'on rentre dans l'hiver? Et du coup, on a besoin d'être un peu plus cocooning, ou est-ce que c'est le printemps? Vous voyez, avec la grenouille, on a la fertilité, hein, donc il y a des choses qui ont besoin d'être protégées au niveau de la fertilité, votre fertilité à vous. Et les petits oiseaux, ici, ça représente une forme de liberté, d'un envol, avec l'abeille aussi, qui représente tout ce qui est solaire, tout ce qui est vivant, tout ce qui est prolifique aussi. Donc on est dans une forme d'abondance. Protégez votre abondance. Protégez ce que vous aimez. Donc voilà le message pour vous. Les vierges, pour ce mois de novembre, je sais qu'on est déjà, je crois qu'on est le 8, donc je suis un peu en retard, mais voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et un agréable et magnifique mois de novembre. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.